Europe 1, 11h midi. Et si on partait? Philippe Googler. Et si on partait, nous sommes aujourd'hui en ligne depuis Séoul avec un Français qui a un destin qui est juste incroyable. Il est aujourd'hui comédien, présentateur à la télévision coréenne. Il a énormément de succès. Il est souvent présenté là-bas comme le plus coréen des Français. Sa vie, elle est là-bas depuis 13 ans. Il s'appelle Fabien Youn. Bonjour Fabien. 안녕하세요. Bonjour. 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 Ah, vous le faites bien. On sent que vous avez l'habitude de dire bonjour en coréen. Exactement. Il est quelle heure à Séoul là? Alors, il est 6h14. Du soir? 18h. Exactement. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que vous êtes Plus dans 7. Séoul ou qu'est-ce que vous voyez de votre fenêtre? Alors, je suis en plein cœur de Séoul et j'ai la chance d'avoir une très belle vue. Donc, je suis en face de la magnifique montagne d'Inhwangsan et des remparts historiques de la ville. Ah. Et il y a actuellement un magnifique ciel bleu aux teintes veloutées, un soleil safrané, flavescent. Donc, je suis dans des conditions idoines pour discuter avec vous de la Corée. Ah, c'est pas mal. Un poète. On a envie d'aller s'installer dans votre appartement. Surtout qu'il fait tout gris là, c'est pas du tout agréable à Paris. Alors, votre histoire est assez dingue. Hein. Alors, j'essaie de la raconter vite fait, vous me direz si je me trompe. Votre mère, enfant, vous trouve un peu trop petit, un peu trop mince, et vous pousse à faire du taekwondo, qui est un art martial très populaire en Corée. Donc, vous apprenez, vous, en France. C'est un art où on donne des bons coups de pied. Et là, c'est la révélation. Vous adorez ce sport, vous adorez du coup la musique coréenne, vous devenez fou de ce pays, et un jour, vous décidez d'aller vous y installer. C'était pour y faire quel métier au départ ? Alors, moi, je suis arrivé dans cette ville avec pour seul viatique une petite valise et mon dobok. Donc, le dobok, c'est la tenue de taekwondo. Et donc, c'est vrai que, comme vous l'avez résumé, donc le taekwondo, c'est vraiment la ligne conductrice de toute ma vie. Donc, les valeurs du taekwondo, donc courtoisie, intégrité, il y a persévérance, maîtrise de soi, courage. Ce sont des valeurs qui m'ont guidé depuis l'enfance et dans tous les aspects de ma vie, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et donc, c'est vraiment la raison pour laquelle je suis venu en Corée. Au début, j'étais curieux je voulais apprendre le taekwondo à la source, donc je suis pas venu pour le travail. Mais à force, comme je suis tombé vraiment amoureux du pays et que je suis resté, j'ai commencé à travailler, à travailler comme mannequin. Et ensuite, j'ai fait du théâtre. Ouais. Et donc après, à force de faire du théâtre... Donc, comment vous avez appris le coréen? Parce que c'est extrêmement difficile d'échanger en coréen. Oui, c'est une des langues les plus difficiles pour un Français en tout cas, puisque l'ordre des mots est complètement différent par rapport à nous. Donc j'ai appris, on va dire à la coréenne, c'est-à-dire j'apprenais 8 à 10 heures par jour. Donc j'allais en cours 5 heures le matin à l'université. Et l'après-midi, j'avais fait mes devoirs chez moi. Donc, j'ai beaucoup travaillé au début parce que je voulais vraiment apprendre je voulais pouvoir communiquer, faire des rencontres et puis pouvoir en apprendre plus sur la Corée et les Coréens. Et c'est vrai que quand moi j'ai débarqué en Corée, il n'y avait pas encore autant d'anglophones. Donc, c'était plus difficile de communiquer si on ne parlait pas coréen. Donc, j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts. Et quand vous dites 10 heures par jour à la coréenne, ça veut dire que là-bas, dans ce pays, on bosse beaucoup. Ouais. On étudie, l'éducation est très très importante et on étudie vraiment de manière très intensive. Et c'est vrai que pour moi, petit français qui n'avait pas l'habitude au début, c'était un petit peu déroutant, mais au final, j'étais vraiment très motivé. Puis c'était vraiment quelque chose que j'aimais faire. C'était pas quelque chose qu'on me forçait à faire. Aller en cours, c'était parce que moi je le voulais. C'est moi qui ai voulu m'inscrire à ces cours. Donc j'ai vraiment travaillé très dur pour pouvoir réaliser cet objectif de parler coréen. Alors vous allez ensuite reprendre des cours de théâtre. Vous allez participer à des castings pour des feuilletons TV, des telenovelas coréennes, qu'on appelle là-bas des dramas. Et puis, le hasard va vous ouvrir les portes d'une émission de télévision qui va changer votre vie. Une émission qui s'appelle I Live Alone, c'est ça? Na 혼자 산다, c'est ça. I Live Alone, donc qui est traduit en anglais par I Live Alone. Et donc c'est un docu qui est fait, comment ça se passe? I Live Alone, ça veut dire je vis tout seul. Exactement, ouais. Ça parle de quoi? De solitude? Non, c'est un documentaire en fait qui suivait la vie de plusieurs personnalités. Donc il y avait un présentateur télé, il y avait des chanteurs et il y avait des acteurs.
et donc moi. Ouais. Et donc en fait, en Corée, le fait d'habiter seul, c'est pas très commun. En tout cas à l'époque, quand j'ai commencé dans cette émission, donc c'était déjà il y a 7 ans maintenant. Maintenant les mentalités ont beaucoup changé, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était pas très courant. Généralement, on vit avec ses parents quasiment toute sa vie jusqu'à son mariage, et après le mariage, donc on va habiter avec sa femme ou On son n'est pas mari. Et célibataire. c'est vrai que c'est pas dans Vous l'avez séché. Non, Nathalie vous disait, on vit pas célibataire en Corée, ça se fait pas, on n'est jamais seul dans son appart. Non, alors maintenant si, mais à l'époque c'était vraiment dans des cas exceptionnels, c'est-à-dire par exemple vous avez une famille qui habite à Daegu et vous allez à l'université à Séoul, vous n'allez pas faire le trajet de Daegu à Séoul tous les jours, donc vous allez prendre un appartement seul à Séoul, mais généralement dans le cas le plus, on va dire, le plus commun, c'est on habite chez ses parents jusqu'au mariage et ensuite au moment du mariage, donc on va prendre son propre appartement pour habiter avec sa femme ou son mari. Donc vous allez faire ce documentaire donc qui va vous rendre célèbre, hein, dès les premières diffusions. Vous êtes très reconnu, vous êtes très apprécié là-bas en tant que Français. Qu'est-ce qui leur plaît chez vous aux Coréens? Alors je pense que c'est le fait que je sois plutôt accessible, et en fait les Coréens aiment beaucoup le fait qu'ils puissent partager pas mal de choses avec moi, puisque je suis un étranger qui vient d'un pays d'une culture très différente comme la France. Mais j'ai été, on va dire, bercé dans la Corée depuis que je suis tout petit, puisque j'ai grandi avec le taekwondo. Donc pour moi, c'était plus qu'une passion, c'était quelque chose qui vraiment, ça fait grandement partie de mon éducation. J'ai écouté beaucoup de musique coréenne, j'ai écouté, j'ai regardé beaucoup de films coréens. Donc ce qui leur plaît, c'est que vous soyez un étranger qui s'intéresse à eux, en fait, c'est ça? En fait c'est ça, il y a le fait d'avoir des choses en commun à partager avec moi. Je pense que c'est un des aspects qui a fait qu'il s'intéressait à moi. Ouais. Bon, vous restez avec nous, Fabien. On va continuer à explorer à la fois votre parcours et puis la Corée. Les deux sont très liés. On se retrouve tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 11h midi. Et si on partait? Philippe Googler. Vous avez fait une fausse note, Ah oui, Philippe. mais c'est cette Reprenez. corde-là, j'ai toujours du mal avec cette corde-là. Je suis avec Nathalie Corée et Didier Ferrat, mes compagnons voyageurs, tous les jours sur Europe 1. Un grand voyage, et nous sommes aujourd'hui en Corée du Sud, avec en ligne depuis Séoul un Français devenu star là-bas à la télévision. Il est présentateur à la télé coréenne, il est comédien, Fabien Youn. Vous nous entendez toujours, Fabien, à Séoul ? Toujours là. Super. Et alors, il y a une chose assez déroutante quand on débarque en Corée, c'est le rapport à la politesse. Il y a une extrême politesse des gens. Moi, je l'ai découvert dans un train, forcément, parce que c'est un peu ma spécialité. Et alors là-bas, les contrôleurs dans les trains, ils ont des gants blancs. Et chaque fois qu'ils entrent dans une voiture où il y a les passagers, ils font Un salut. Un salut. Ah, ouais. Ils s'inclinent comme ça, par respect pour les passagers, une petite courbette. Et ils sont extrêmement respectueux. Et d'ailleurs, ils ne contrôlent pas vraiment si vous avez un billet. Ils regardent s'il y a des places qui sont occupées alors qu'elles ne devraient pas l'être. Parce qu'évidemment, tout le monde respecte scrupuleusement sa place. Donc s'il y a quelqu'un qui a une place qui ne devrait pas être occupée, il sait s'il y a une fraude ou pas. Mais il n'y en a pas. On ne fraude pas, ça se fait pas. Ah, c'est un voyage pour nous. Hein. Ah oui, c'est des paysans. Elle est incroyable cette politesse, hein, Fabien? On est dans une société confucéenne, vraiment extrêmement confucéenne. Donc les valeurs importantes du confucianisme, ce sont l'éducation, le respect des aînés, la piété filiale. Et en fait, c'est vrai que ça ne viendrait pas à l'esprit d'un Coréen de frauder dans le métro ou de ne pas payer son ticket dans un train. Et d'un autre côté, toujours être poli, respectueux envers les aînés, ce sont des valeurs qui sont vraiment très 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 importantes. Et la société évolue très vite en Corée, les mentalités changent également très vite, mais c'est vrai que le confucianisme qui a été introduit donc en Corée, c'était au 14e siècle, donc au début de la dynastie Joseon. Donc c'est une valeur qui est vraiment très très implantée en Corée et qui, je pense, va le rester encore pendant des années. Nathalie? Et comment ils nous perçoivent alors justement, nous Français? Comme des gougnafiers ou pas?
Non, non, mais en fait, vous savez, la politesse est différente pour chaque pays, je pense. Donc, des choses qui sont considérées comme mal polies en France ne le seront pas spécialement ici, et vice versa. Donc, c'est vrai que nous, en tant que Est-ce que vous avez un exemple de quelque chose c'est à nous de s'adapter plutôt à leurs coutumes et à leurs manières. Est-ce que vous avez un exemple de choses qu'il faut vraiment pas faire là-bas et qui pour nous ne représenterait même pas quelque chose d'impoli? Par exemple, faire la bise à quelqu'un, ça peut mettre une personne très mal à l'aise. C'est le contact physique, surtout entre deux personnes qui ne se connaissent pas. Moi, j'ai eu des situations plutôt cocasses avec des amis français à moi qui faisaient la bise à des amies coréennes et qui étaient vraiment choqués parce qu'elles se sentaient vraiment agressées. Quand on ne connaît pas cette culture, c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui s'approche de soi et qui commence à frotter sa joue contre la sienne, quand on a l'habitude, ça va, quoique. Sinon, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu déroutant, donc je déconseille aux visiteurs français de faire la bise en Corée. Alors, ici, on se salue, on peut se serrer la main, mais généralement, on se salue à distance. Ouais. Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est de la cuisine, parce que les restos coréens, c'est très connu en France. Vous y connaissez, puisque en plus de toutes vos activités à la télévision, vous avez sorti un livre de cuisine consacré aux recettes coréennes, aux éditions du Chêne. Alors, qu'est-ce qu'on mange là-bas? Le plat incontournable, ce serait quoi? Bibimbap. Ouais. Est-ce que c'est bibimbap ou pas? Voilà, quand on pense à la cuisine coréenne, on pense souvent soit au barbecue coréen, parce que c'est vrai que c'est excellent, mais c'est pas le plat, c'est pas l'épitomé de la cuisine coréenne, puisque la Corée était principalement bouddhiste jusqu'au XIVe siècle, donc ils mangeaient pas beaucoup de viande. Je préfère vous parler, puisqu'on est en plein été, du samgyetang par exemple, donc une soupe de poulet au insam, que l'on appelle, je crois, ginseng en France. Donc, c'est une soupe de poulet avec des dattes et du riz gluant qui est servi brûlant. Et c'est très intéressant puisque ce plat, il va être mangé lors de ce qu'on appelle ici le sambok, qui sont les 3 jours les plus chauds de l'été selon le calendrier lunaire. Et en Corée, on a un concept qui s'appelle liol-tiol et qui pourrait se traduire littéralement par combattre le feu par le feu ou lutter avec la chaleur contre la chaleur. C'est-à-dire que cette soupe, elle est vraiment brûlante. Et les Coréens vont manger donc cette soupe les jours les plus chauds de l'été. Ah ouais? Et ça fait du bien? Quand ils vont manger cette soupe, c'est marrant parce qu'ils vont utiliser l'expression siwanada, siwanada, ce qui veut dire c'est frais, c'est rafraîchissant. Est-ce qu'elle est paradoxal quand on mange un plat qui est vraiment brûlant. Ah oui, mais ça fait vraiment du bien de manger du brûlant quand il fait très chaud? Mais oui. Il faut comprendre. En fait, moi, ça m'a pris plusieurs années, je vous le cache pas, parce que c'est vrai que mes amis coréens, dès que c'est les sambok, donc les 3 jours, ces fameux 3 jours, tout le monde va manger du samgyetang. C'est vraiment la tradition. Et moi, au début, il faisait très chaud, manger un plat chaud, j'avais plutôt envie d'aller me mettre dans un frigo. Et au final, c'est vrai qu'on s'y fait. Je commence à comprendre un petit peu cette notion de shiwanada, du fait que ce soit rafraîchissant. Et vous savez, moi, je connais le même truc en France. Mais ça, je ne sais pas si ça se fait dans ma région, en Franche-Comté. On adore manger des fondus au mois d'août, en terrasse, sous le soleil. Et franchement, c'est à peu près le même. moi, j'adore ça. Le même concept. J'adore ça. Je connais un petit resto vers Arbois où on mange des fondus en plein mois d'août. Et c'est très bon, c'est délicieux, ça passe très bien. Et alors, pourquoi pas en Corée, je ne sais pas si vous connaissez ce restaurant à Séoul. Ça, c'est une des expériences gastronomiques, enfin, vous allez voir, pas vraiment gastronomique, de ma vie. C'est que c'est un rapport à l'animal un peu bizarre, hein, je vous préviens. C'est qu'il y a des poulpes vivants dans la vitrine. Et il vous prend le poulpe, il vous le montre et il vous le découpe, la pauvre bête, c'est horrible. Mais vivant sous vos yeux, et il mélange les tentacules qui sont encore en train de remuer à des feuilles de salade, et vous mangez tout ça avec la bête qui bouge dans votre bouche et dans votre gorge. Et en plus, il se passe un truc absolument dingue, c'est que comme les tentacules remuent un peu avec les nerfs, et qu'il y a des ventouses sur les tentacules, ça s'accroche dans la gorge. Et moi, j'avais l'impression d'avoir une tentacule accrochée dans la gorge pour plusieurs jours. J'ai eu peur. Et voilà. Bon, enfin après, c'est passé au bout de 2-3 heures en buvant beaucoup d'eau. C'est très, très, très spécial. Hein. Oui, parce que quand même, il faut. Je vous rassure, c'est pas un plat que l'on mange quotidiennement. C'est quand même assez rare. Mais vous le connaissez, ce resto? Des restaurants comme ça, il y en a énormément. Il y en a partout, dans tous les marchés de poissons, il y en a énormément. Parce qu'on mange de drôles de choses quand même. Moi, je me souviens avoir mangé de la méduse. Donc quand on va en Corée, quand même, c'est un sacré dépaysement culinaire, non?
Il y a énormément de fruits de mer que l'on ne connaît pas en France. On mange également donc des algues. On appelle ça kim ici, et c'est extrêmement, c'est extrêmement bon, et c'est très bon pour la santé. Et c'est ce qu'on appelle les super aliments. Donc c'est un des aliments du futur puisque ça coûte pas cher à produire, c'est écologique et c'est très très nutritif. Et je pense que ça va être l'un des aliments du futur. Moi, je mange du kim, donc cette fameuse algue, tous les jours avec le riz. Il suffit juste d'avoir du riz, un petit peu de kimchi et du kim, et j'ai un repas vraiment très nourrissant pour. Mes camarades ne sont pas totalement emballés par la gastronomie coréenne là, pour l'instant. Pas du tout, j'adore ça. Mais non, mais c'est vrai, je vois vos têtes un peu défaites. Moi, c'est votre histoire de poulpe. Alors là, c'est ignoble. Mais franchement, le kimchi et tout, c'est super. Le bibimbap, c'est super. J'adore. Le kimchi, c'est bon. Vous voyez tout pâle. Et le kimchi, il faut peut-être expliquer. Oui, il faudrait expliquer ce que c'est. Eh ben, expliquez vite fait alors. Non, il faudrait demander à notre invité qu'il explique parce que lui, il connaît la vraie recette. Est-ce qu'il fait lui-même son kimchi? Ça m'arrive. Donc on a une période où on fabrique le kimchi, donc ça s'appelle le kimjang, donc c'est au mois de novembre. En fait, tout le monde se réunit, alors soit entre familles, moi je me réunis dans la famille d'amis coréens à moi, et en fait on va faire donc le kimchi, donc c'est un condiment donc qui est vraiment incontournable dans la gastronomie coréenne. Donc c'est un plat qu'on appelle banchan, donc il y a un plat d'accompagnement qui va toujours être sur la table, on va dire dans 90% des cas quand on va manger dans un restaurant coréen. Donc c'est du chou fermenté avec du gochujang, donc qui est une pâte de piment, donc c'est assez épicé. Mais comme en France on a, comme le disait le général de Gaulle, 268 sortes de fromage, en Corée on a également une infinité de sortes de kimchi. Donc on a du kimchi blanc pour les personnes qui n'aiment pas le kimchi épicé, donc ça va être du kimchi moins relevé, moins épicé. Et il en existe de toutes sortes, fait avec du concombre, fait avec du chou, fait avec un petit peu toutes sortes d'ingrédients. Fabien, vous habitez, c'est vraiment très bon et c'est excellent pour la santé. Vous habitez à Séoul. Je voudrais qu'on décrive un peu cette ville qui est assez incroyable parce que à la fois elle est très moderne, très high-tech. Vous avez des grands écrans digitaux partout avec la pub. Elle est moderne. Puis en même temps, vous avez des quartiers traditionnels préservés. Le tout se mélange. C'est un curieux mélange. Et en plus avec des gens, je trouve plutôt cool dans cette ville. Comment vous la décririez, vous ? C'est ça, mais en fait, c'est vraiment une harmonie. Comme vous savez, le drapeau coréen, donc il y a au centre ce qu'on appelle le taeguk, donc qu'on connaît en France sous le nom de yin et yang. Donc c'est vraiment une harmonie et ça représente bien la ville de Séoul. C'est un poncif, mais le mélange entre tradition et modernité, c'est vraiment la caractéristique qui définit le mieux la Corée du Sud et sa capitale, Séoul. D'un côté, vous avez le béton qui croque les rues, les bâtiments qui viennent chatouiller le ciel. À côté, vous avez un palais qui date du XIVe siècle. Faut savoir que c'est une ville vraiment empreinte d'histoire et avec une richesse culturelle extraordinaire, ultra moderne, vraiment au top de la technologie, mais tout en ayant des traditions profondes qui découlent de plusieurs générations. C'est vraiment quasiment unique au monde d'avoir 5 palais royaux parfaitement conservés ou reconstitués, avec les murailles dans une ville aussi immense que Séoul, qui compte quasiment 10 millions d'habitants. Et le mélange, c'est le mélange qui est saisissant, je suis d'accord avec vous. C'est qu'on n'hésite pas à construire un truc très moderne à côté d'un palais admirablement préservé. Et c'est pour nous assez presque perturbant, mais il faut s'y faire, c'est pareil. La Corée, elle ne s'apprécie pas en un jour, il faut la goûter avec lenteur. Et c'est un pays très intéressant. Merci beaucoup Fabien, on pourrait parler avec vous pendant des heures. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous en ligne depuis Merci Séoul. à vous. Bonne soirée à Séoul. 감사합니다. 즐거운 저녁 보내세요. Bonne soirée. Vous aussi. Vous aussi. Les sous-titres, mais vous aussi, oui. Bonne matinée plutôt. À bientôt.